Salut tout le monde! Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble attirer la présence de Dieu dans tout ce qu'il fait? Cette personne a sans doute découvert ce qui plaît vraiment à Dieu. Elle a décidé de mener sa vie en vue de bénir le Seigneur, en parole, en attitude et en action. Et Dieu aime simplement être avec elle. Moi, j'aspire à cela. Il n'y a rien de plus gratifiant que de voir le sourire sur le visage de notre Père Céleste et d'avoir l'impression de toucher son cœur. Plus on le connaît, plus on peut réaliser ce qui le bénit, ce qui l'honore, ce qui le touche. Même en dehors de vos moments d'adoration, je parle d'un style de vie qui plaît à Dieu, en public et en privé. Ne soyez pas étonnés si vous rencontrez des défis exactement au moment où vous décidez de vouloir plaire uniquement à Dieu. Malgré les meilleures intentions, j'ai découvert que vouloir plaire aux hommes est un piège dans lequel nous tombons facilement. Souvent parce qu'au fond de nous, nous cherchons plutôt l'amour, l'approbation, la valorisation des êtres humains. Les apôtres du Nouveau Testament ont rencontré ce même défi. Par exemple, dans Galates 1:10, Paul écrit « Maintenant, est-ce que la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ?» En fait, c'est une bonne question à se poser, n'est-ce pas? Un vrai serviteur de Christ veut être agréable à Dieu avant tout, surtout dans le monde professionnel. Vous savez, la Bible dit à 2 reprises de servir ou de travailler afin de plaire à Dieu et non de chercher à plaire à son patron. L'exemple se trouve dans Éphésiens 6, 5-6 et encore en Colossiens 3, 22, où les serviteurs sont exhortés de non pas seulement travailler bien sous les yeux de leur patron comme pour plaire aux hommes, mais dans la crainte du Seigneur pour plaire à Dieu et faire de bon cœur la volonté de Dieu. Faites-vous sa volonté du bon cœur? Qu'en est-il de la crainte de Dieu dans votre vie? C'est facile de faire semblant devant les autres, mais le Seigneur vous invite à sonder vos cœurs aujourd'hui. Commencez par vous demander « Pourquoi fais-je ce que je fais ?» Je vous donne un autre exemple. Si le Seigneur vous demande de témoigner à quelqu'un, mais vous ne le faites pas de peur d'être rejeté ou ridiculisé, c'est un signe de vouloir plaire aux hommes. Vous voulez vous faire accepter et approuver par la personne. Maintenant, bien sûr, le témoignage doit être accompagné de sagesse. Il faut discerner à quel moment parler, que souligner, comment raconter votre histoire. Ce qui plaît à Dieu n'est pas que vous prêchez des lois, des règles, des interdictions, mais que vous présentez à votre entourage son Fils bien-aimé. Simplement parce que vous l'aimez, vous êtes fiers de le connaître et vous êtes enthousiasmé par sa présence dans votre vie. Je vous préviens, quand vous voulez plaire à Dieu, vous allez forcément rencontrer la résistance. Le mois dernier, je savais que le Seigneur voulait m'envoyer en Israël avec mon mari pour une mission de solidarité. C'était un vrai combat, comme vous pouvez imaginer. Non seulement nos familles ont essayé de nous dissuader, mais aussi notre compagnie aérienne a annulé notre vol, de peur que la guerre s'intensifierait. Pourtant, nous avons eu la conviction que notre soutien de ce peuple plairait à Dieu. Mais ce n'était pas évident. Nous étions sur le point d'abandonner car on ne trouvait pas de billets. Puis juste avant de baisser les bras, nous avons trouvé la solution. Parfois, plaire à Dieu veut dire se battre pour faire sa volonté. Mais je vous promets, ça vaut la peine. On a vu de nombreuses personnes touchées, même en larmes, du fait que les chrétiens sont venus témoigner de l'amour et de la solidarité. Vous savez, c'est un peuple qui se sent seul dans le monde. Mais la lumière de Christ commence à attirer les cœurs et à ouvrir les yeux. Quand Christ est révélé par votre présence, votre attitude, votre générosité et vos paroles, votre vie est agréable à Dieu. Le Seigneur se réjouit à chaque fois que son royaume est dévoilé à travers ses enfants. Notre foi activée et inébranlable plaît à Dieu aussi. Considérez l'exemple dans Hébreux 11:5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne paraît plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Mais comment ça? Nous découvrons dans Genèse 5:24
qu'Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. C'est chose très intéressante. Son nom en hébreu veut dire dévoué, discipliné. Donc, marcher avec Dieu tous les jours de manière engagée et déterminée est quelque chose qui plaît à notre Papa Céleste. Il ne reste pas indifférent quand vous choisissez de payer le prix pour lui plaire en toutes choses et en toutes circonstances. Pour conclure, j'aimerais vous lire Romains 14, 17 à 19. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas manger et boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ceux qui contribuent à la paix et à l'édification mutuelle. Cette semaine, faites l'inventaire. Vérifiez que ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous choisissez et ce que vous faites plaît à Dieu. Voilà la pensée du matin. À bientôt!